Mes chers amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par Caro, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec le premier taroscope du mois de mars. On va voir quelles sont les énergies qui se présentent. Vous le savez, c'est un tirage général, hein. On parle donc d'une énergie collective et surtout pas de cas par cas. Donc s'il vous plaît, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Regardez au niveau de vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus si besoin. Et n'hésitez pas à revenir sur un ancien tirage si le titre vous interpelle. Il y a sans doute un message pour vous. Sachez que les dates que je mets sur les tirages ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Donc si vous êtes attiré, interpellé par le titre d'un ancien tirage, n'hésitez pas à y revenir dessus. Donc mes chers amis Verseau, on va demander au tarot, à l'univers, donc de bien vouloir nous informer les messages des guidances pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Merci. 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 Donc, amis Verseaux, c'est parti. On va voir ce qui se présente. La première carte qui s'est retournée, c'est la carte donc des amoureux. Alors, la carte des amoureux, c'est votre état d'esprit actuellement. La première carte qui sort sur le tirage est toujours la plus forte et c'est toujours votre énergie, votre état d'esprit actuellement. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes totalement amoureux, en love, hein, vous êtes en osmose dans le couple ou avec la personne avec qui vous vivez, ou bien ça peut tout simplement être aussi vous-même, donc dans un état d'esprit, on va dire, harmonieux, paisible, en paix avec vous-même, hein, c'est-à-dire cette énergie de s'apprécier, de s'aimer, d'avoir donc, comment ça s'appelle, cet honneur et ce respect que l'on devrait avoir tous pour soi-même. La carte des amoureux, c'est vraiment quand on arrive à s'apprécier soi-même après avoir s'être posé les bonnes questions ou bien après avoir cherché au fond de soi-même certains défauts, certaines difficultés. On s'est avoué la vérité et on se retrouve donc en harmonie entre son corps, son esprit et son corps, son esprit et son cœur. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une énergie satisfaisante, une énergie d'amour pour soi-même ou bien dans la situation en couple avec une personne. Ou en famille aussi, ça peut être. C'est juste cette énergie que vous êtes bien. Vous êtes en osmose dans la situation où vous êtes. Vous vous sentez en osmose. L'impératrice, la grande papesse qui se présente. Donc l'impératrice, c'est une personne ou bien c'est une situation où il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de mots pour avoir des sentiments ou des ressentis. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a de l'amour dans l'air et il y a une connexion d'une façon ou d'une autre assez intense dans le sens où vous n'avez pas besoin de parler. Les choses se sentent, les choses se ressentent et la communication se fait à travers les sens et à travers les ressentis, je dirais. C'est une très bonne énergie d'avoir ces deux cartes, l'une à côté de l'autre. C'est beaucoup d'émotions dans les deux cartes, en fait. Ouf. Là, le 4 de denier. Donc, encore une fois, c'est les choses qui ne sont pas partagées. 4 de denier, c'est ce ressenti de garder les choses près de soi. Hein. Ça peut être donc comparé à de la possession. Hein. On y tient tellement fort que l'on ne veut pas le partager. Ça peut être une énergie avare aussi, hein, dans le sens où il y a beaucoup de choses que l'on veut pour soi. Alors, j'ai pas envie de partir sur un double scénario, donc on va essayer de sortir d'autres cartes, parce qu'il peut y avoir donc un double scénario. Cela dépendra des autres. Ouais. Oh. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux qui ont besoin d'un message.
Merci. Ok. Bon, mais certains d'entre vous ont beaucoup de... Certains d'entre vous ont malheureusement beaucoup de prises de tête actuellement. Beaucoup de prises de tête et de choses assez... qui deviennent lourdes à avoir au quotidien sur soi. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin d'une façon ou d'une autre de s'ouvrir, de parler de quelque chose qui fait du mal. J'ai l'impression qu'il y a une situation où il y a un manque de communication alors qu'il y a beaucoup de douleur. Il y a des choses qui n'ont pas été partagées et qui devraient éventuellement donc sortir d'une façon ou d'une autre de là où elles sont cachées. Parce qu'il y a un point actuel qui est lourd et qui est difficile à porter. Qui fait du mal ou qui fait, on va dire, qui vous fait vous sentir non accompagné dans la situation. Donc j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin de rentrer en discussion, une discussion approfondie, on va dire, dans le couple. Dans le couple ou avec vous-même. Il y a une vérité, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est gardé secret ou qui est gardé, on va dire, qui n'est pas partagé et pourtant qui fait du mal, qui est là au quotidien malgré qu'on n'en parle pas et il y a besoin donc éventuellement là de sortir ça de l'ombre, je dirais. Sortir ça de l'ombre parce que ça commence à devenir difficile. Alors c'est quoi? C'est quoi ce sentiment que vous avez ou ce que vous avez besoin donc de dire là? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose de lourd à porter. Il y a quelqu'un qui veut partir. Il y a quelqu'un qui veut quitter la situation. Qui veut partir et qui veut laisser derrière lui donc derrière lui ou derrière elle beaucoup de choses qui ont été enfouies depuis un certain temps qui font mal. Donc là il y a il va y avoir un départ, une overdose, je dirais, ou une goutte qui va faire déborder le vase sur quelque chose qui n'a pas forcément été dit, mais pourtant qui était présente. Le chevalier d'épée, donc oui, il y a une action communicative là qui va se mettre en place. Il y a une discussion qui risque de faire éventuellement un petit peu mal ou un petit peu donc qui va être difficile à encaisser. J'ai l'impression que vous avez envie de parler. Il y a quelque chose qui vous fait mal, j'ai l'impression que vous voulez vider votre sac d'une façon ou d'une autre et vous n'allez pas prendre des pincettes quand vous allez le faire. Et c'est déjà parce que vous voulez partir, vous vous êtes mis en tête de vouloir partir. Donc c'était bon, c'était ce qu'il fallait. La seule solution, c'était de partir. Mais vous stagnez. Mais vous allez stagner, ou vous allez donc, on va dire, essayer d'envisager comment faire pour ne pas éventuellement donc apporter trop de casse dans le futur. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous hésitez encore à communiquer et à apporter cette nouvelle, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que vous avez gardé depuis longtemps. Donc là, quand vous allez le partager, je pense qu'en plus de ça, vous allez prendre le temps de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir à ça. Mais il y a de la victoire. Il y a de la victoire après la bataille. Le 6 de bâton, donc c'est toujours le triomphe, rentrer à la maison avec donc cette fierté d'avoir réussi de passer au-dessus de cette épreuve. Donc en fin de compte, oui, il y aura, vous allez vous libérer d'une façon ou d'une autre de ces prises de tête et de ce fardeau. Même si vous attendez encore de voir comment le faire, j'ai l'impression que vous êtes mis dans la tête déjà
d'une façon ou d'une autre le départ, vous le saviez, vous le savez. Et puis, vous allez prendre l'action de le faire, hein, de communiquer, de venir avec votre vérité, ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Et puis vous prenez le temps, d'une façon ou d'une autre, de réfléchir à comment faire, hein, mais la victoire est là. La victoire, peut-être donc, parce que vous allez réussir à en discuter, mais c'est pas toujours facile non plus de discuter. Vous allez réussir à gainer, on va dire, cette force éventuelle, ces craintes, c'est d'en discuter. Hein. J'ai l'impression que vous allez vous ouvrir et enfin, c'est déjà une bataille déjà de battue, hein, on va dire. Et puis, je pense que ça vous apportera, oui, le triomphe et vous allez vous sentir victorieux par rapport à une certaine souffrance là, que vous avez vraiment gardée à l'intérieur de vous, je pense, depuis un certain temps. Ouais, c'était lourd et difficile au niveau des pensées. Le 9 d'épée et le 10 de bâton à côté, c'est... Le 10 de bâton, c'est bon, c'est le ras-le-bol. Il y en a marre, hein, d'une façon ou d'une autre, on se plie, hein, devant la situation et on se dit j'en peux plus, c'est plus possible pour moi de porter ça. Puis le 9 de bâton, c'est vraiment cette énergie de ne pas avoir assez de sommeil, et même quand on se retrouve seul, on n'est jamais seul parce que ça nous hante au quotidien. Donc on a la carte du fou. Donc oui, le fait de mettre cette discussion ou d'apporter cette information-là, vous allez, il y a du recommencement, il y a un nouveau départ, il y a la carte du fou, donc il y a la remise à zéro, il y a des compteurs et repartir, recommencer. Donc, il se peut qu'il y ait donc un tabou, hein, je dirais, pour moi j'ai l'impression que c'est un tabou qui fait mal, et qu'il va falloir laisser derrière vous. Alors, où vous allez laisser la situation, ou bien en engageant d'une façon ou d'une autre la discussion, et vous allez donc laisser quitter la situation, ou bien vous allez tout simplement engager la conversation et mettre les choses à plat une bonne fois pour toutes, parce que ça devient difficile. Vous allez laisser ça derrière vous, apporter une vérité, et vraiment donc recommencer d'une façon ou d'une autre à zéro, et avoir donc obtenu victoire sur cette discussion, sur ce tabou, je dirais. Je dirais vraiment que c'est quelque chose qui est difficile aussi à communiquer, je dirais. Dans les deux sens, il y a de la victoire, il y a donc l'énergie de planter aujourd'hui pour demain, donc il y a un plan sur le futur, il y a une victoire et il y a un nouveau départ, une nouvelle aventure. D'une façon ou d'une autre, on va dire un petit peu plus folklorique et plus légère, je dirais, encore une fois, dans votre vie. Donc je pense que la discussion est nécessaire, ou la discussion ou la vérité, je dirais. Parce que c'est quand même... oui, c'est lourd. C'est lourd. Ouais, on a le pendu. Le pendu, vous avez peut-être besoin d'analyser un petit peu plus, hein, mais je pense que aussi ça va changer la dynamique, j'ai l'impression. Hein. Les choses vont se retourner d'une façon ou d'une autre dans cette situation, au moment où la discussion ou bien la vérité va être apportée. De toute façon, quand le tabou va être mis à plat, la situation, je pense, va se retourner et va prendre une autre dynamique. Et voilà, l'as de la vérité. Donc oui, l'as de la vérité. Il faut donc apporter cette vérité, oui. Pour créer aussi le changement, je pense. Parce que peut-être donc actuellement, on va dire, ça penche vers le bas. Alors que peut-être la discussion aiderait ou apporterait le sens contraire. Hein. Peut-être que ça pourrait vraiment repartir de plus belle. Hein.
Hmm. Le 3 de bâton. Donc oui, pour moi, c'est sûr, ce qui doit être communiqué là va changer la dynamique de la situation, le nouveau départ, mais aussi euh, une situation où c'est que vous allez vraiment envisager et réfléchir à planifier, encore une fois, d'une façon ou d'une autre, quelle route prendre. Donc il se peut que la vérité euh, vous fasse quitter la situation ou fasse vraiment changer la dynamique de la situation au point où il y aurait donc éventuellement peut-être comme une réunion des choses où on dit bon maintenant comment on fait, qu'est-ce qui doit être fait, comment on va engager ça, euh, qu'est-ce qu'est-ce qui doit être fait en priorité et qu'est-ce qu'on doit choisir de faire en priorité. Quel est le nouveau départ, quelle est la nouvelle route et les orientations que l'on souhaiterait avoir, je dirais, dans la situation. Et si c'est pour vous seul, dans ces cas-là, oui, vous allez attendre d'une façon ou d'une autre, à bon port, de prendre une nouvelle route, hein, de vous diriger ailleurs. Et, euh, et de laisser encore une fois certaines choses derrière vous, parce que dans ce 3 de bâton, en fait, il y a 3 bâtons, hein, mais il y en a un qui est beaucoup plus grand, qui fleurit, et les deux autres, ils restent là. Ce sont des bâtons qui sont moitié morts, donc ce sont les choses qui ne serveraient plus à rien, à part vous encombrer sur cette nouvelle route. Parce que vous en avez un qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus solide, et en train de fleurir. Donc quand on parle de floraison, on parle de changement, de mouvement, d'évolution, donc de choses prospères et de choses qui se présentent et qui vont continuer à grandir, quoi. Donc là, pour moi, il va y avoir, oui, c'est sûr, je pense avec le 8 d'épée ou le 8 de bâton, beaucoup de choses. Vous allez vider votre sac d'une façon ou d'une autre, hein, et vous allez laisser des choses derrière vous qui ne sont plus importantes sur la reconstruction et sur les actions futures qui vont être prises. Le soleil qui se retourne. Donc oui, vous obtiendrez bonheur sur la nouvelle route, là, l'illumination, je vous en ai parlé, là vous attendez d'une façon ou d'une autre à bon port d'avoir l'illumination, hein, pour pouvoir sauter sur sur ce nouveau bonheur, sur ces nouvelles opportunités. Encore le soleil, on rayonne de mille feux, hein, on se sent bien et puis les gens se sentent bien autour de nous, se sentent rassurés, réchauffés, donc je pense vraiment que ça va. Il faut crever l'abcès d'une façon ou d'une autre, hein. Voilà, là il y a un abcès, un tabou. Voilà, la force, il faut passer au-dessus de certaines craintes, hein. Il faut réaliser la force que vous avez de pouvoir en fait apporter cette vérité et crever cet abcès. Discuter, vous allez en sortir. Vous en avez la force, même si ça vous déstabilise d'une façon ou d'une autre, ou bien que, on va dire, vous avez des difficultés à communiquer ça. Euh, Au fond de vous, vous en avez la possibilité, mais en plus de ça, vous allez vraiment vous-même, je pense, obtenir quelque chose de très positif déjà, de fierté aussi, hein, la carte du soleil, d'avoir pu apporter cette vérité. Parce que j'ai l'impression que ça a vraiment été quelque chose de lourd et vraiment de difficile à garder aussi, mais vous l'avez fait. J'ai l'impression que ça fait un petit moment. Ça vient pas d'hier, quoi. Roi de bâton. Et ça, c'est le roi des actions, hein. C'est le roi de celui qui prend sa vie en main, qui réalise les actions qu'il souhaite et qui atteint les buts qu'il veut dans sa vie. Donc, ou bien vous apportez cette communication, cette vérité à cet homme, ou bien vous obtenez cette énergie-là, après vous, de pouvoir vraiment vous construire avec passion et créativité. Beaucoup de passion aussi. Et sans doute sortir donc d'un certain emprisonnement aussi. J'ai l'impression, encore une fois, que il y a des choses qui font partie de vous, hein. Il y a des vérités, beaucoup peut-être de choses en vous qui doivent éventuellement sortir. Mais et encore une fois, ce corps est très fort, hein. C'est un corps, encore une fois, qui a pu contenir toutes ces difficultés, toutes ces vérités depuis un certain temps. Mais là, il faut s'en libérer. Il
faut expulser ces lames qui sont restées trop longtemps, je dirais, à l'intérieur de vous. Hein. Ouais, voilà, parce que là, on a, encore une fois, donc là, c'est vraiment la communication qui prime. Hein. C'est vraiment votre élément à vous. Donc là, vraiment user de vos capacités de communication et d'apporter la vérité. Maintenant, on a la reine d'épée. Et la reine d'épée, encore une fois, ben oui, c'est encore une fois une vérité qui se présente, une communication et une force à communiquer, à apporter sa vérité. Donc pour moi, je pense vraiment que ce serait, l'abcès doit être crevé et le tabou donc doit sortir du cadre de tabou, hein, je dirais. Ça va vous aider et c'est des choses que vous avez gardées enfouies à l'intérieur de vous. Alors, par rapport à un couple, peut-être, ou bien par rapport à vous-même, hein, quoi qu'il en soit, je sais pas si c'est, je dirais pas que c'est de la trahison, je dirais pas que c'est du mensonge, je dirais il y a juste peut-être des secrets ou des choses non dévoilées, un tabou ou quelque chose qui doit être avoué, voilà, avec quoi on a appris à vivre, je dirais, mais qui commence à faire du mal et qui commence à devenir lourd. Donc ça vous ferait du bien en fait d'en parler, je dirais, je pense, et de le communiquer. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Bonne chance et bon courage pour vous. Il me tarde donc d'effectuer le deuxième taroscope pour le mois de mars, j'espère bientôt. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, bon courage, merci encore et bonne fin de journée à vous.